J'ai dit bonjour Salima. Alors, t'es imam. Oui. Comment est-ce qu'on devient imam? Comment est-ce qu'on devient? C'est par hasard que je suis devenue imam. Mais pas un hasard hasardeux. C'est un hasard qui est peut-être conduite. Parce que je crois dans comment dire en français? I believe that. Je peux parler Oui. anglais? I believe that God sometimes chooses for us. D'accord. So I believe that God chose me to become an imam. It was not planned. D'accord. T'es choisi quoi? Oui, Tu es appelé. oui, voilà. D'accord. Et je viens d'une famille marocaine Hein? qui est dans les Pays-Bas. Hein? Mes ancêtres, mon arrière-grand-père était le grand imam de Mesquita Central, qui était à Melilla, c'était dans l'Afrique du Nord, mais c'est espagnol. Et lui, il était le premier imam de cette mosquée qui est inspirée par le grand mosquée de Cordoba. D'accord. Donc c'est ça mon héritage. Et moi, je suis commencé à étudier de droit en Rotterdam. Et après, je fais des études en histoire dans l'université de Leiden. Et je fais des cours en arabe aussi, et des cours en romaine et grec, l'histoire romaine, l'histoire grecque. Et enfin, j'ai étudié la thérapie créative dans le Hogeschool de Leiden. Et en filmant, je suis venue à l'Académie des Belles-Arts en Enschede. Et Enschede est connue d'être la plus, comment dire, cette académie est connue d'être la plus libre des académies en Pays-Bas. D'accord. Et moi, je suis étudiante là dans l'année de fin de l'année. Et je me suis spécialisée dans l'art spirituel, l'art musulman. Et je me suis intéressée dans l'islam pendant toujours. Et à ce moment, je suis un imam, je m'appelle moi-même un imam d'avant-garde. C'est quelque chose de nouveau parce qu'on disait, il y a des femmes qui disent, moi je suis un imam femme. Et moi je n'aime pas ce mot, être un imam femme, parce que il y a aussi des imams hommes, ça veut dire rien. Et donc j'ai choisi d'être un imam d'avant-garde, et ça veut dire que je me spécialisais dans l'endroit de l'art et dans la culture de l'islam et la créativité qui vient de l'islam. C'est un grand héritage. Et pour mes ancêtres qui viennent de Cordoba et du Maroc et du Maghreb, c'est un grand héritage et je voudrais faire une modernité avec ça et les traduire dans le monde contemporain, le monde artistique d'aujourd'hui. Et c'est ça que je fais à ces moments. Oui, mais le milieu imam, c'est quand même assez compliqué, non? Oui. Est-ce que tu suis vraiment les règles des imams qui sont sur place ou bien tu es carrément à l'opposé? Moi, je suis pas, comment dire, un imam traditionnel, donc je suis plus libre, parce que les imams traditionnels sont dans leur harem, qui est le mosquée, donc ils sont là pendant les prières et pendant les sermons de vendredi. Et moi, être femme, je suis interdit d'être dans cet harem de mosquée, donc je suis plus libre. Je fais des projets dans l'autre côté, et pas dans le mosquée. Donc, par exemple, je fais des sermons dans l'université de Groningen. Un imam traditionnel ne peut pas faire ça. Donc, je fais des sermons dans les endroits universitaires, dans les livres. Il y avait un livre que j'ai publié et je fais aussi dans ce livre des sermons. Donc j'ai un public nouveau. D'accord. Comment ça s'appelle ton livre pour que si les gens le cherchent, ils peuvent te trouver? Le livre que tu as fait? Le livre, c'est un livre hollandais, il s'appelle Que le Califat Light. D'accord. Et c'est écrit en hollandais. Et moi j'ai contribué avec 2 sermons dans ce livre.
Et c'était un livre qui est très nouveau et avec beaucoup de gens qui ont contribué. Et moi, je suis le seul musulman qui a contribué à ce livre. Comment est-ce que tous les musulmans du monde, comment ils te reçoivent? Quand ils découvrent que toi, tu es une femme et que voilà, tu es imam et c'est quand même rare. Comment ils reçoivent ça? C'est très différent. Il y a des gens qui sont émouvés. J'ai vu une femme journaliste qui vient de Libye. Elle était très touchée de me voir. Elle a dit moi je suis très touchée, tu es une femme et tu es aussi une imam. Il y a aussi des gens qui sont un peu, comment dire, négatifs. J'ai eu, il y a deux garçons dans l'internet qui disaient qu'est-ce que tu trouves de le hijab? Nous voudrons une réponse. Et moi je dis je vais te répondre, mais en public, pas en privé. En public. Et il ne veut pas ça. Il dit tu dois dire en privé. Je dis monsieur, vous n'êtes pas une femme. Donc je réponds aux femmes. Dans les cas de situation de hijab, c'est une chose de femme. Je ne veux pas parler de choses de femmes avec des hommes. Et je pense qu'ils sont un peu, comment on dit, jaloux que c'est une femme qui fait des choses religieuses. Parce que on peut dire que tu es une rebelle, quand même, une révolutionnaire, non? J'ai envie de faire bouger les lignes traditionnelles, c'est ça? Oui, mais pas seulement dans les endroits musulmans, aussi dans les endroits artistiques, parce que même les gens de l'art traditionnel, occidental, ils sont un peu choqués de voir un artiste qui dit moi je suis musulmane et je fais ça et je fais ça. C'est pas seulement choquant, révolutionnaire pour les musulmans. Bon, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à Paris? Pourquoi tu es venu à Paris? C'était l'amour pour cette ville. Je vais visiter Paris chaque année. J'ai visité Paris dans la semaine de l'attaque de Bataclan. J'ai visité Paris parce que je trouve que Paris c'est mon deuxième maison. Paris is my second home. So I came to Paris to support the people of Paris. Cette fois, j'ai voulu juste aller à vacances, mais j'ai vu une émission d'une journaliste hollandaise sur les filles qui sont de Sierra Leone. Et ce sont des filles qui travaillent dans les diamants. Et ils n'ont aucune place à coucher, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas des parents parce que leurs parents sont tués dans la guerre. Et j'ai vu cette émission et je suis touchée. Je pense, moi je vais faire une vacance, donc c'est quelque chose de snob, je pense, de luxe, quelque chose de luxe, aller à vacances à Paris. Donc je me sens pas bien à ça et après je vais penser, je dis non, je vais pas seulement aller à une vacance, je voudrais aller ici pour voir si Paris vraiment est la ville de l'amour, parce que je voudrais donner l'amour à cette fille de Sierra Leone. Et j'ai eu une idée d'aller à les endroits religieux. Les mosquées, les synagogues, les temples, les maisons de Dieu, et de demander si le prêtre ou le imam ou le rabbin il a une place pour moi de coucher, et l'argent que je vais sauver de l'hôtel, ça ne va pas à l'hôtel, mais ça va devenir un don pour ces filles de Sierra Leone. D'accord. Voilà. Quand on t'héberge, au lieu de payer l'hôtel, l'argent de l'hôtel tu prends et maintenant tu donnes à Sierra Leone la famille pauvre. D'accord. Voilà. Donc je ne suis pas venue ici pour demander de l'argent, mais pour demander un cœur qui est ouvert pour moi, une étrangère qui demande de l'hébergement. D'accord. J'ai entendu te dire que tu veux savoir si Paris est encore une ville d'amour. Alors, tu as fait combien de jours pour l'instant ici?
Comment deux? Combien de temps tu as fait à Paris depuis que tu es venu? J'ai eu le plan, mon plan était 2 semaines, mais je suis restée 3 semaines. Oui, Alors, tu as eu beaucoup d'amour, alors on peut dire? Ou bien tu es toujours en train de chercher à savoir? Oui. Et j'ai trouvé beaucoup d'amour, même dans cette maison. Ouais. Et parfois, c'est pas dans les endroits religieux. Parfois, c'était seulement les gens de rue, les gens pauvres ou les gens avec un cœur ouvert qui voudraient aider ces filles de Sierra Leone. Donc, j'ai trouvé beaucoup de l'amour en Paris. D'accord. Ok. Donc, ton objectif, ça va, quoi. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire là? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, après? Après, j'ai pas comment dire, un plan. Ouais. Je suis ouvert au Dieu à me guider. Ouais. Et c'est chaque jour tu avances, quoi. Voilà. Et peut-être c'est une personne comme vous que je trouve par hasard dans un endroit de bicyclette et tu me dis je peux faire une interview avec toi. Et c'est ça que c'est pour moi l'amour, c'est ça. Ouais. Ok, ça c'est bien. Bon. D'ici tu vas écrire un livre, non? Après le tour que tu fais, tu vas écrire un livre? En fait, j'ai écrit un blog. I have a blog. Yeah. It's written in English, and sometimes I also write in French, or I try to write in French because my French is not very good. I try to write about what I have experienced and the people that have touched my heart. And I write like almost a daily blog, and it's like my journey notebook. And I can give you the site address if you want. Yeah. It's avantgardeimam .blogspot.com. Ok. Je vais écrire ça dans le fil. Merci. Ok. Bon. Alors, c'est dommage que moi je suis arrivé après parce que j'aurais bien voulu voir quand tu rencontres les imams, quand tu rencontres... tu as un rendez-vous, tu vas rencontrer quelqu'un de Dieu ou bien pas? Peut-être je vais. Parce que moi j'aimerais bien être là pour le filmer. Ok, peut-être on peut faire ça. Je dois avoir un rendez-vous? Un rendez-vous parce que Dieu me guide. Je vais pas aux pages de Google et je dis ok je vais là. Non, je trouve quelqu'un et quelqu'un qui me dit va là ou là. C'est par hasard que je suis guidée de venir à un endroit. Ma question, elle est toute bête. Toi, en tant que femme imam, t'as pas peur de bousculer le monde des hommes? Ils sont là et c'est des imams. Et surtout, bon, je connais pas beaucoup la religion. Oui. En plus, la religion musulmane. Mais... il paraît que c'est très macho, on dit, c'est les hommes qui détiennent. Alors, t'as pas peur? Je suis toujours avec le Dieu. Je sens que le Dieu, je suis jamais seule. En fait, je pense que les hommes ne sont pas peur de moi, parce que moi, je ne dis pas que je suis un imam traditionnel. Je dis que je suis un imam d'avant-garde. Donc, c'est une autre sorte d'imam. Donc, je ne suis pas dans leur endroit. Donc, je ne suis pas compétitif. Je ne dis pas je suis mieux que toi ou tu dois ouvrir tes portes de mosquée, je dois entrer. Non, je dis fais ça que tu veux, c'est ton harem. Je ne vais pas entrer votre mosquée. Moi, je fais des choses à côté avec les autres gens. Et en fait, j'ai parlé avec un homme qui était salafiste de Saoudi, l'Arabie Saoudite, et il m'a dit je suis très touché de ton projet de l'avant-garde imam, parce que j'ai jamais entendu une avant-garde imam. Et lui, il était très fier de moi, parce que je suis un artiste, et je suis pas une vraie imam, donc...
Les artistes, c'est un domaine d'autre, donc je ne suis pas dans ce domaine de macho. Ouais. Je suis dans un autre domaine. L'art, c'est un domaine qui est ouvert pour tous et qui pourrait faire des expérimentations. If I can speak in English. The art world is like a world of possibilities. So when I say I'm an imam in an art world, then everything is possible. It's like telling fairy tales. So maybe I don't exist. Maybe imam like me doesn't exist. But I'm like making this fairy tale to inspire people, and I hope that I also inspire the macho. The macho men that are like in this traditional patriarchal thing. I don't really feel any threats, or I don't really feel that I threat them because I'm in my own domain. Oui, mais ça, on appelle ça, que tu veux ou tu veux pas, on appelle ça la concurrence. Vraiment? Oui, parce que tu n'es pas dans leur domaine. Voilà. Toi, tu crées quelque chose. Oui. Et si cette chose-là, si les gens ils aiment, ils vont venir vers toi et ils vont donc fermer la porte. Je pense que les gens qui sont intéressés à moi, ce sont les gens qui sont en amour avec tout le monde. Ils aiment les imams traditionnels. Ils aiment aussi les imams un peu artistiques comme moi. Donc, je ne sens pas qu'il y a une vraie concurrence ou une vraie, parce que j'aime les hommes. Les hommes, ils ont une force masculine que j'aime beaucoup, et je ne voudrais pas dire comme des féministes qui disent un homme ne peut pas être un homme. J'aime les hommes qui sont avec toutes ces fiertés, ces masculinités, la patriarque, comme on dit. Je ne voudrais pas détruire ça. En fait, je juste voudrais exprimer une certaine islam féminine. Et c'est ça que j'exprime. Et je pense qu'on a besoin d'un islam aussi féminine. Et c'était dans tous les siècles qu'il y avait des femmes spirituelles. Rabia, comme dire, elle était une sainte spirituelle, elle s'appelle Rabia. Elle était une savante qui a beaucoup parlé de l'islam et beaucoup dit de l'islam. Et c'est dans cette tradition de savante, j'espère de savante, je ne dis pas que je suis une savante, mais j'espère être dans cette tradition avec des femmes qui expriment cet islam de féminité, de créativité, de musique, de l'art, de l'amour. Voilà. C'est fort ce que tu dis. Bon, parce que ça va t'amener plus tard à créer, à construire une mosquée, quelque part. Je ne sais pas, même s'il n'y a pas une mosquée, même s'il n'y a pas une mosquée, il y a toujours une mosquée dans le cœur. Oui, j'allais dire ça, de toute façon, parce que c'est les idées. Voilà. Mais c'est là où ça bouge un peu les lignes. Ça peut bouger. Parce que je te coupe pas, quand tu as commencé une histoire, tu as bien envie que ça parte plus loin. Mais pour que ça aille plus loin, il faut un point pour que les gens aient plus, et un point qui peut orienter les gens. Alors, forcément, tu vas avoir une maison quelque part un jour. Peut-être je vais ouvrir quelques endroits qu'on s'appelle c'est une mosquée. Mais c'est pas une vraie mosquée dans les traditions de mosquée. Non, mais c'est à ta façon, à ta manière. À ma façon, à la façon de féminité. Et peut-être je dis que c'est pas une mosquée, peut-être je dis juste c'est. Ça peut avoir un autre nom, Juste un endroit de créativité, peut-être une académie ou une université ou je ne sais pas. Même si c'est ma maison, c'est peut-être ma maison et je peux inviter des gens et parler avec eux et les aider. C'est ça mon but, d'aider les gens. Et mon but n'est pas de faire une mosquée ou de bouger les choses. Je voudrais aider les hommes. C'est ça que je voudrais. C'est de l'aide, c'est pas de concurrence. Si c'était de concurrence, c'est pas ma façon. Il y a des femmes qui font les concurrences. Et
je les souhaite bonne chance, mais c'est pas ma manière. Ouais. Parce que moi, je suis pas une personne qui voudrait concurrer. Moi, j'aime contribuer et aider. Donc, par exprimer une certaine force de femme, force de mère à la communauté. Quand il y a une personne pauvre, quand il y a une personne qui a rien, quand il y a une personne qui a besoin d'une sœur de lui parler, je voudrais être là. C'est pour ça que mon mosquée qui est online, mon présence online, je donne toujours mon email parce que je voudrais les gens de contacter avec moi. Et moi, j'aime faire ça que je peux faire pour aider les gens. Parce que ça, c'est le vrai islam pour moi. C'est pas le faire des mosquées, faire des prières, faire des choses. Le vrai islam, c'est donner l'amour. Et c'est ça que je suis ici à donner. Inch'Allah. En tout cas, c'est fort. Merci. Mais bon, on va voir ce que ça va donner, hein. Moi, je souhaite que ça grandisse et que tu aies beaucoup de monde autour de toi. Merci. Parce que le but, c'est ça. Quand on a une bonne nouvelle à dire, il faut qu'il y ait des gens pour écouter ce qu'on va dire. Bien sûr. Mais c'est là où c'est comme ça que ça se crée. Les religions, c'est ça. Parce que tu as une idée, tout le monde se retrouve dedans. Alors hop, on se met derrière toi. Et moi, je suis beaucoup flatté, j'aime beaucoup ta démarche en tout cas. Merci. Et est-ce que tu as... Moi, j'ai parlé de ce que je pouvais. Est-ce que tu as un message spécial à lancer? Moi, je n'ai pas posé la question dessus. Est-ce que tu voulais dire quelque chose de précis? Oui, j'ai visité le grand mosquée de Paris. Et quand j'ai visité cette mosquée, je suis entrée dans le jardin. Et il y avait une rose dans ce jardin. Il est très fort avec le parfum. Et moi, je suis touchée à cette image. Moi, je suis artiste, j'aime les images. Donc, j'ai vu cette image d'une rose, une seule rose dans une grande mosquée, dans le quartier. Et je dis, c'est la beauté, hein, c'est la beauté de cet endroit. Et pour moi, c'était ça mon message, cette beauté de cette rose. Qui juste, c'est très fragile, cette beauté. C'est très fragile, mais c'est là et c'est très fort. Et je suis touchée de cette image. Et après, je suis venue à une placate et j'ai vu une carte dedans avec des fleurs. Et il y avait une expression dans cette carte dans 3 langues, turc, arabe et français. Et il disait, comment on disait, quelque chose qui parle de l'amour. Il parle que Dieu est l'amour. L'amour, c'est Dieu, c'est divin. Et ça, pour moi, c'était le message de cette rose et aussi de cet endroit de beauté qui était... Ça t'a vraiment marqué, la rose, non? Oui. Pourquoi? La rose, c'est la simplicité, je pense. C'est la simplicité de la communication de cette rose. Il ne parle pas, il ne dit rien, parce que les imams, ils parlaient beaucoup. Les prêtres, les rabbins, et tous ils parlent beaucoup, mais cette rose, il dit rien, il juste laisse cet parfum, et c'est ça qui est le symbole de jardin, de paradis. Donc, il ne faut pas beaucoup de paroles pour ça. On n'a pas besoin. Voilà, il n'a pas besoin, voilà. Donc, c'est ça... qui m'a touché très beaucoup, et c'est ça mon message. Alors, toi tu fais un peu... Pourquoi tu... Parce que ton idée est noble, et tu veux aider les gens, l'orphelinat qui est à Sierra Leone, où il y a des filles et tout ça qui souffrent.
Mais pourquoi tu ne demandes pas directement à ce qu'on t'aide en argent pour aller aider ces gens-là? Et toi, tu te sacrifies, tu prends ton argent à toi que tu dois prendre pour payer hôtel, tu prends ça. Est-ce que tu penses que ça peut suffire là? Parce que si tu as fait deux nuits d'hôtel que tu n'as pas payé, tu prends cet argent-là, en quelle année tu vas arriver à aider les gens que tu as envie d'aider vraiment si avec ta démarche? Donc, ton question est pourquoi tu ne vas pas aller les églises et les places de Dieu de demander s'ils voudraient te donner de l'argent? C'est pas vraiment ça, parce que les églises et tout ça, c'est... Parce que ce que tu fais, c'est en parallèle, si tu veux. Même pourquoi tu vas pas... Tu demandes pas directement à tout le monde, à ceux qui veulent? Voilà la question. Tu as raison de ça. Ouais. Mais j'ai pensé, on doit commencer avec les gens qui sont dans les endroits religieux, parce que c'est eux qui parlent de Dieu, de l'amour, de donner de l'argent et de donner pour les pauvres. Et quand eux ne peuvent pas m'aider, donc c'est un grand message. Ouais. Et après, je peux demander tout le monde. Mais le symbolisme des endroits religieux, c'était plus grand. Parce que c'est eux qui sont des professionnellement, c'est leur métier de faire le travail de Dieu. Donc cette question, c'est plus touchante quand tu vas au prêtre, quand tu vas au imam, au rabbin. C'est plus touchante que quand tu vas à une personne dans la rue qui a son propre chose à faire. Ouais. Donc c'est ça pourquoi j'ai demandé l'église, parce qu'ils sont les spécialistes. Ouais. Ils sont les spécialistes. Donc je pense, est-ce que c'est juste les paroles ou c'est les paroles et le faire? Et c'est ça le difficile. Les paroles, c'est pas difficile. Mais le faire, c'est difficile. Bien sûr. Et c'est ça, c'est mon curiosité. Est-ce que la parole est le même que l'action? Est-ce que c'est le même ou non? Et parfois, c'était le même. Parfois, j'ai vu des églises qui sont vraiment... leur parole et l'action, c'est le même. Mais je vois des endroits où la parole et l'action, c'est pas le même. C'est juste la parole. Ouais. Tu as beaucoup de travail à faire, alors. Hein? Oui, j'ai beaucoup de travail à faire, oui. Mais j'aime mon travail. Oui. C'est un travail de l'amour. C'est normal. On ne fait jamais ce qu'on n'aime pas. Voilà. Même si on sort du système, parce que dans le système, on fait des fois des choses qu'on n'aime pas parce qu'on a besoin de manger. Quand on travaille pour l'amour, c'est sûr que la vie, c'est l'amour avant tout. Écoute, Salima, j'étais très, très heureux de rencontrer une imam. Voilà, pour moi, c'est fini là. Et je te dis à bientôt et bonne route. Hein. Merci. Je voudrais à vous et à les gens qui voient cette émission que je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, même avec les gens d'étrangers, même avec les gens que vous ne connaissez pas, parce qu'un étranger pourrait être un ami. Oui. Et c'est ça que je voudrais dire à vous. Et au revoir. Bislama. Et Allah avec vous, le Dieu avec vous. Et au revoir.